Bonjour. Bonjour, Monsieur Perelman. Alors après une carrière de banquier qui vous a amené jusqu'à la tête notamment du Crédit Suisse, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. De financier, si vous permettez. Je fais beaucoup d'assurance, beaucoup plus d'assurance que de banque. C'est vrai. Vous êtes revenu au pays, vous avez été élu à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et votre objectif est de devenir président de la Côte d'Ivoire d'ici quelques mois. Alors le 17 mars, la commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour l'élection. Laurent Gbagbo n'y est pas, Charles Blé Goudé non plus, Guillaume Soro non plus, mais vous, Tidjane Thiam, y êtes. Est-ce que ça veut dire que vous serez sur la ligne de départ? Écoutez, je vais d'abord vous dire pourquoi je suis là, parce qu'on parle de cette interview depuis longtemps, vous et moi. Je suis là parce que je suis inquiet. Après les crises que la Côte d'Ivoire a connues en 99, en 2010, en 2020, je suis inquiet quand je vois qu'on va vers une élection qui risque de ne pas être inclusive. Moi, je suis un démocrate, je crois que c'est très important que tous les candidats qui représentent une part significative de l'élection ivoirienne puissent être candidats. Et j'ai des regrets personnellement de ne pas avoir parlé assez haut et fort. En 99, j'étais très inquiet. J'ai fait note après note au président Bédier, prévoyant un coup d'État et des troubles. J'ai fait partir ma famille en juin 99. Et donc, le coup d'État est arrivé. En 2010, j'ai pris la parole, mais assez tard. En 2020, assez tard. Donc, j'ai décidé maintenant de me mettre en position de parler avec autorité, de devenir président d'un parti politique et d'être un acteur pour éviter que mon pays n'aille à une catastrophe. Alors, vous dites que vous êtes inquiet parce que c'est une liste provisoire et que vous pensez que peut-être vous ne serez pas sur la ligne de départ quand la liste définitive Non, sera... mon inquiétude n'est pas par rapport à moi, elle est par rapport au pays. Par rapport au pays. Je dis une élection où des candidats qui représentent des millions d'Ivoiriens ne sont pas représentés, Ce n'est pas une vraie élection. c'est un problème. Voilà. Donc mon cas personnel, oui, je suis sur la liste, je suis ivoirien, je satisfais à toutes les conditions et je suis sur la liste. Alors attendez, parce qu'il y a depuis des semaines quand même une controverse, notamment déjà sur les origines sénégalaises de votre père, mais notamment sur votre double nationalité française. Alors je cite l'article 55 de la Constitution, il stipule qu'il faut être exclusivement ivoirien pour être candidat. Vous avez demandé à être déchu de votre nationalité française. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sera le cas pour l'élection? Tout à fait. La formule, c'est en fait libération de son allégeance. Donc j'ai demandé d'être libéré de mon allégeance à la France française. Et ce processus est en cours, on a fourni tous les papiers. Et je pense qu'une décision sera publiée incessamment. Donc vous n'avez pas d'inquiétude de ce point de vue? Pas d'inquiétude de ce point de vue. Mais je voudrais aussi qu'on parle de la Côte d'Ivoire. D'où la Côte d'Ivoire est après 15 ans de régime RHDP. On va en parler, mais parce que ma nationalité, c'est une diversion. On essaie de faire de moi le sujet de cette campagne. Le sujet de cette campagne, le pouvoir. Le sujet de cette campagne, c'est un bilan de 15 ans de gouvernement quand on demande à en avoir 5 ans de plus. Le sujet de cette campagne, ce n'est pas la nationalité de Tidjane Thiam. Quels que soient les efforts déployés pour me mettre en première page des journaux tous les jours et escamoter le débat qui est le débat républicain digne, qui est celui de dire où est-ce qu'on en est après 15 ans de RHDP. Mais est-ce que vous pensez que d'ici, vous dites la nationalité française c'est réglé, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres dispositions peut-être du code électoral qui vont être mises pour vous empêcher d'être candidat? Bien sûr, il y a tout un débat sur ma nationalité ivoirienne. Ma famille est la seule famille qui a donné 5 ministres à la République de Côte d'Ivoire. Mon père, il y a eu 5 présidents. Mon père a été ministre de Foué-Boigny. J'ai été moi ministre de Bédier. Mon frère Daouda a été ministre de Guéhi. Mon frère Aziz a été ministre de Gbagbo. Et ensuite mon frère Augustin est maintenant ministre de Ouattara. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler de népotisme parce que pour être soutenir des présidents aussi différents, on doit quand même avoir quelques mérites. Alors le fait qu'aujourd'hui ma nationalité soit remise en cause, c'est plus un embarrassement pour la Côte d'Ivoire qu'autre chose vis-à-vis de l'extérieur et du reste du monde. Est-ce que ça vient de la présidence ivoirienne? Ça, il faudra mener, vous êtes un journaliste, il faudra mener vos propres investigations. Je suis sûr que vous avez mené les vôtres. Mais je garderai mes conclusions pour moi si vous me le permettez. En tout cas, c'est un débat déplaisant qui ne grandit pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous en avez parlé au président Ouattara? Je veux revenir encore une fois, désolé, mais au bilan de 15 ans, parce que derrière ça, il y a des choses graves. La Côte d'Ivoire, en mathématiques, est 13e sur 14 pays africains qui sont classés. Au PASSEC, les étudiants de terminale de Côte d'Ivoire testent au niveau 3e. On a des milliers d'enseignants, de déficit d'enseignants. On a des statistiques de santé dans bien des domaines inférieurs à celles du Burkina Faso ou du Sénégal. On a des coupures d'électricité aujourd'hui à Abidjan. Voilà les problèmes, pour moi. Le pouvoir affirme que la croissance est là depuis des années, qu'il a remis le pays sur pied. Absolument. Taux de pauvreté, Abidjan 22%, taux de pauvreté en dehors d'Abidjan 51%. 51% c'est une moyenne, ce qui veut dire que dans les zones les plus pauvres, on monte à 60-70% de taux de pauvreté. Après 15 ans de gouvernement.
Donc c'est cela que vous avez dû voir quand même dans le pays l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour du PDCI ou même de ma modeste personne et les meetings qu'on fait. C'est parce que les Ivoiriens sont mécontents. Ils sont mécontents, ils sont insatisfaits. Et on part, ça c'est un des ingrédients de l'inquiétude, on part vers une élection difficile. Donc, une élection à laquelle va participer, selon vous, Alassane Ouattara. Il a dit qu'il était prêt à continuer à servir, mais il n'a pas dit plus. Je n'oserais pas répondre à cette question à sa place. Il faudra attendre sa réponse. Mais votre sentiment, c'est qu'il va y aller. Ce qu'on voit, c'est que le RHDP souhaite rester au pouvoir. C'est pour ça que je parle de 5 ans de plus. Ça fait 15 ans, je parle de 5 ans de plus. Mais il y a des problèmes. J'ai entendu un membre du gouvernement récemment qui a réussi l'exploit, dans la même phrase, d'insulter la mémoire du président Houphouët-Boigny et sa famille. Puisqu'il parle de moi en disant le prétendu parent de Houphouët-Boigny. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont contestées, même parenté avec lui est incontestable. Et ensuite, il refuse un dialogue politique. Le premier élément de la philosophie houphouëtiste, c'est le dialogue. Donc moi, ce pourquoi je me bats aujourd'hui, c'est pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait un dialogue. Mais le pouvoir a dit... Il vaut mieux prévenir que guérir. Ayons un dialogue, mettons tout le monde dans ce dialogue et on verra. Mais le gouvernement dit c'est trop tard pour le dialogue, c'est trop tard même pour la révision de la liste électorale, une demande de l'opposition. La liste électorale, vous savez très bien qu'en 2020, la révision a eu lieu en juin-juillet pour une élection en octobre. En 2015 également, la révision a eu lieu en juin-juillet. Les éléments pratiques qui sont évoqués ne tiennent pas la route. Moi, j'ai de bons contacts à la CEI qui m'ont garanti que l'opération était totalement faisable. Alors pourquoi on ne le fait pas ? C'est une question à poser aux autorités. Non mais vous, si on ne révise pas la liste électorale alors qu'on a le temps de le faire, les capacités de le faire, ça veut dire que vous pensez que l'élection ne sera pas juste. Et le budget, parce que c'est inscrit au budget de l'Assemblée nationale. Donc l'élection ne sera pas juste. Ce sont les craintes, c'est ce qui alimente mes craintes. Crainte, c'est quoi ? La guerre civile ? Ce sont des mots... Moi, je préfère vraiment ne pas envisager ce genre d'hypothèse. Nous sommes là, en tant que leaders politiques, pour être responsables et éviter aux Ivoiriens les peines et les horreurs qu'on a connues dans le passé. J'étais à Duékoué il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré le collectif des victimes, je vais partout en Côte d'Ivoire, personne n'a envie de revivre ça. On peut l'éviter, mais à condition d'être vraiment oufouettiste, c'est-à-dire de se parler. Oufouet, moi, il m'a pratiquement élevé, on était très proche de lui, et il parlait toujours à tout le monde. C'est ça la base de l'oufouettisme. Donc, entre Ivoiriens, asseyons-nous et parlons. Alors, en conclusion... Oui. Est-ce que vous avez des craintes, même physiques pour vous, parce que vous êtes lancé dans une aventure où il y a beaucoup d'embûches ? Je reçois des menaces quasi quotidiennes, certaines vraiment explicites. Des menaces de quoi ? Sur ma sécurité physique. Des menaces de mort, donc ? Oui, à la suite de certaines déclarations, on me fait dire que personne ne pourra assurer ma sécurité physique si je renouvelle. Qui fait dire ça ? Des personnes autorisées. Par le pouvoir ? Je m'en tiendrai là. Donc, écoutez, c'est comme ça. On se bat pour que ça change. La peur, on me reproche de parler de la peur. Il y a des gens qui n'osent même pas prendre de photos avec moi. On se bat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée de la peur. Tidjane Thiam, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de